C'est Imo Week, la première à dévoiler la nouvelle. Elias Antoine Shebak a été nommé en tout début d'année directeur général adjoint délégué à la promotion France du groupe Capelli, le promoteur immobilier européen né à Lyon en 1976. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Elias Antoine Shebak était jusqu'alors directeur développement Grand Paris chez Nexity et encore auparavant conseiller de Geoffroy Didier, alors vice-président chargé du logement à la région Île-de-France. Elias Antoine Shebak arrive chez Capelli en tant que directeur général adjoint délégué à la promotion France. Il nous explique avec quelle mission précise. Oui, tout à fait. Merci d'ailleurs, merci à Imo Week. Effectivement, Christophe Capelli, qui est le président du groupe Capelli, qui porte son nom, a souhaité que je puisse rejoindre le groupe en tant que directeur général délégué à la promotion France. L'une des principales missions, ce sera de dynamiser nos filiales sur tous les territoires. Nous sommes présents sur le nord, le centre, le sud, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Paris. Et l'objectif, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut continuer sur notre rythme de croissance. Aujourd'hui, on a une croissance qui est d'environ 20% par an, malgré la crise. Et l'objectif, c'est de continuer à faire ça, d'aller toujours plus loin, d'être toujours plus à l'écoute des territoires pour fabriquer et construire toujours plus de projets de territoire, plus de logements, plus de nouveaux quartiers, plus de réhabilitation. Alors vous avez justement été choisi par rapport à cette expérience que vous avez dans les pouvoirs publics. Vous avez travaillé au Parlement européen, à la mairie de Paris, au Conseil régional d'Île-de-France. Le milieu politique, c'est un milieu que vous connaissez bien et vous connaissez bien également le sujet logement. Qu'est-ce que ces différentes expériences justement vous ont apporté à vous, Elias Antoine ? Effectivement, j'ai eu l'occasion dans mes missions passées de passer par des institutions publiques. Ce qui est intéressant au contact des élus et des décideurs, c'est de mieux comprendre, en tout cas d'écouter ce qu'ils attendent des entreprises. Comment est-ce qu'une entreprise peut accompagner le maire, peut accompagner le conseil régional dans son schéma. Je prends un exemple. Quand vous êtes une entreprise comme nous, quand vous regardez ce que va faire la région, la façon dont les maires qui se réunissent au sein de la région vont décider, chacun dans leur coin, de construire, de s'organiser, va avoir des conséquences sur le transport, sur la façon dont la région et le conseil régional vont analyser et faire évoluer leur plan de transport, leur bus, leur future gare. Et finalement, c'est comment est-ce qu'en comprenant au mieux ce que disent les élus, on peut anticiper, adapter notre stratégie et être au plus près des attentes à la fois des Français et donc des collectivités. Le groupe Capelli que vous rejoignez aujourd'hui, un mot peut-être sur ce groupe qui existe depuis 1976. Vous l'avez dit, c'est un groupe familial au départ. Hein. Tout à fait, c'est un groupe familial. Ce qui est intéressant chez Capelli, dans notre groupe, c'est que vous êtes à la fois un groupe familial et en même temps vous êtes coté en bourse. Vous êtes à la fois un groupe qui fait du terrain, son siège d'origine, même si aujourd'hui notre siège social est à Paris, c'est un groupe lyonnais. Donc, on a toujours été au plus près des territoires. Et en même temps, on a une envergure internationale puisqu'on est présent en Suisse et au Luxembourg, par exemple. Et ce qui correspond le mieux à l'entreprise Capelli, je dirais, c'est l'agilité. L'agilité, être capable de s'adapter à toutes les situations. Conserver cette logique de groupe familial où on est au plus près du président. C'est-à-dire que le président va venir discuter avec les équipes au quotidien. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. On est toujours au plus près à la fois des territoires, à la fois des élus, à la fois des futurs acquéreurs, des futurs propriétaires, et à la fois du président et des équipes. Et vous travaillez directement en lien avec le président, hein, c'est ce que vous nous avez dit au début de cet entretien. Bien sûr, bien sûr. Quand vous avez un président et qui choisit un directeur général délégué, vous vous rendez des comptes et donc vous êtes là pour travailler, pour mettre en place la stratégie qui a été décidée avec lui. Ce qui est intéressant avec un président comme Christophe Capelli, c'est qu'il est là et il m'apprend énormément. Parce qu'à ses côtés, j'apprends ce que c'est qu'être un dirigeant. En tout cas, je vois ce que c'est qu'être un dirigeant, c'est-à-dire d'être un président d'une entreprise comme celle-là. Donc, j'apprends en le regardant et lui m'apprend beaucoup de choses sur le rôle qui est le mien aujourd'hui. Parce qu'à l'âge que j'ai et malgré tout ce qu'on met en place, c'est toujours, c'est-à-dire ce qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'on en apprend tous les jours. Et à son contact, j'apprends énormément et je le remercie pour ça d'ailleurs.
Ça fait partie des critères qui ont motivé votre choix justement pour rejoindre Capelli? La personnalité de Christophe, complètement. Quand vous avez un président qui a 17 bonnes idées à la minute, qui a une stratégie de groupe, son objectif c'est de se dire, nous aujourd'hui, on met en place un nouveau souffle. On a des équipes jeunes, on a des équipes expérimentées, on fait un renouvellement au poste stratégique. On crée une dream team. On a déjà une grande partie des meilleurs et en plus on recrute encore d'autres. L'objectif de Christophe, c'est de se dire on y va. Et il y a quelque chose de très humain chez Christophe dans sa manière de percevoir l'entreprise, de percevoir le métier même de la promotion immobilière. Un homme heureux dans ses nouvelles fonctions de directeur général adjoint délégué à la promotion France, mais Elias Antoine Shebak prend cette nouvelle mission dans un contexte quelque peu compliqué pour les promoteurs avec les difficultés que rencontre actuellement le secteur de la construction de logements neufs en France, de nouvelles contraintes législatives, un manque de foncier, la non-artificialisation des sols. Quel est son regard sur la situation? Je reprendrai toujours le même terme, c'est l'agilité. Notre objectif aujourd'hui, c'est de trouver des solutions et d'apporter des solutions. Quand vous faites notre métier, qui est un métier effectivement de plus en plus difficile, vous ne pouvez pas aller voir une collectivité en disant « Ah mais oui, mais ça ne va pas. Ah mais votre PLU ne fonctionne pas. Ah mais on peut pas artificialiser. » Non, au contraire, on arrive avec des solutions. On propose des solutions. Aujourd'hui, dans un contexte aussi compliqué que la crise que vous avez décrite, on continue quand même à faire un rythme de croissance à 2 chiffres. Donc nous, on est confiant sur notre stratégie. On a d'ailleurs un fort développement en Suisse et au Luxembourg, donc au-delà même des frontières. Et en même temps, on a développé en France la réhabilitation. La réhabilitation et les grands projets. Dans notre stratégie, on a vraiment plusieurs points. On a continué à développer les opérations d'envergure. Je vous donnerai un exemple. C'est l'opération à Paris, dans le 15e arrondissement, qu'on a remporté dans Réinventer Paris 3. Il s'agit de l'opération sur le quai de Grenelle. On va réhabiliter un ancien bien qui appartenait à Renault. À côté de ça, on a aussi une volonté d'accompagner les partenaires institutionnels pour offrir du logement aux Français. Et ça, c'est d'une des raisons pour lesquelles on fait de la vente en bloc. On fait de plus en plus de ventes en bloc. Comme ça, on assure aux institutionnels un certain nombre de logements à disposition. Et nous, on peut construire en ayant une sortie qui soit également assurée au plus tôt dans notre projet. Cette agilité, c'est important aujourd'hui. Cette adaptation est nécessaire. C'est quelque chose que vous avez appris aussi peut-être dans votre précédente fonction chez Nexity. Tout à fait. Ce qui est important et l'avantage encore une fois de nos métiers et de ces personnalités. Je pense à Christophe, mais également dans mes anciennes fonctions à quelqu'un comme Véronique ou Alain. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de s'adapter à la réalité. L'avantage de l'entreprise, l'avantage du secteur privé, c'est qu'il n'y a pas de place pour le rêve ou pour la situation idéale. Ce qui compte, c'est quelle est la réalité économique, la réalité politique, la réalité du terrain, et comment est-ce que nous, en tant qu'acteurs privés, on vient proposer des solutions pour résoudre une situation. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Alors, vous avez pris vos fonctions au début de ce mois, au début de cette année 2022. Depuis le début de l'année, on peut dire que vous faites des kilomètres, puisque vous allez, au nom de Capelli évidemment, à la rencontre des grandes métropoles françaises, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille. C'est l'essentiel des activités de Capelli, les métropoles françaises aujourd'hui? Alors vous avez raison. Pour tout vous dire, je reviens là de Marseille. Hier j'étais à Lyon et demain je serai à Lille. Donc effectivement on voyage beaucoup. Si je vous laisse d'ailleurs le temps dans le train de travailler, ce qui est assez intéressant et ce qui rappelle à quel point la France est un pays organisé. Plus sérieusement, quand on parle de métropole française, nous regardons tous les territoires. C'est-à-dire que ce soit Lille, Lyon, Paris, Bordeaux ou Marseille. Évidemment, on est présent sur le cœur de la métropole, mais on est présent aussi sur les extrémités de la métropole. Notre objectif, ce n'est pas uniquement d'être présent à l'intérieur même des villes de centre, c'est d'être présent là où on a besoin de logements, là où les élus et les habitants ont besoin de nouveaux projets, de nouveaux quartiers. Si vous regardez l'Île-de-France, par exemple, on est présent dans Paris même, mais on est présent également en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, dans le Val d'Oise, en Seine-Saint-Denis, dans le Sud-Essonne, dans les Hauts-de-Seine. L'objectif, c'est vraiment
d'être présent sur tout le territoire de la métropole. Il en va de même à Lille, de même à Marseille, sachant qu'à Marseille, notre siège est à Marseille, notre siège régional est à Marseille, mais on travaille également dans le Var, on travaille à Nice, à Cannes, on travaille vraiment sur tous les territoires. On a un siège stratégique au cœur des métropoles, parce qu'on va être à l'écoute aussi des décideurs dans les métropoles, mais on est toujours présent sur tous les territoires. Et notre objectif, c'est de se dire, et là où il y a des projets à réaliser, vous trouverez le groupe Capelli pour écouter la volonté des décideurs et aller au bout des projets et de la réalité du terrain. Le terrain, aller à la rencontre des élus locaux pour défendre les projets du groupe Capelli et les faire monter en puissance, c'est la mission donc qui a été confiée à Elias-Antoine Shebak. Capelli présent dans les grandes métropoles françaises, Paris, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, mais aussi, comme vient de nous le dire Elias-Antoine Shebak, à l'écoute du développement des villes moyennes qui aujourd'hui attirent de plus en plus de Français désireux de quitter les grandes agglomérations. C'est tout à fait ça. Comme je disais tout à l'heure, l'avantage d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle le principe de réalité. On est très à l'écoute à la fois des volontés, mais des aspirations. Et sans trahir de secret, hier, sur un projet, nous étions en train de développer à la fois du logement collectif, mais de la maison individuelle. C'est selon les territoires, selon les attentes et les aspirations, comment est-ce qu'on répond le mieux à la demande. Est-ce que chez Capelli, on vous a fixé un objectif ou est-ce que vous-même vous êtes fixé un objectif ? Ah non, chez Capelli, vous avez un président, vous avez un conseil d'administration, donc on vous fixe des objectifs, évidemment. L'objectif dans le groupe, auprès du groupe, auprès de Christophe et pour les mois et les années à venir, c'est de mettre en place cette nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie, c'est une montée en puissance des opérations d'envergure. C'est-à-dire d'être capable d'arriver sur un territoire et de devenir un partenaire stratégique à chaque fois de la collectivité, de l'élu et des habitants. Comment est-ce qu'on va transformer un morceau de quartier? Comment est-ce qu'on va réhabiliter un immeuble en centre-ville? Et comment est-ce qu'on va trouver des solutions de logement pour les habitants sur le territoire? Ce sont ça les objectifs du groupe Capelli. Être toujours à l'écoute des habitants et des décideurs publics pour apporter les solutions les plus pragmatiques et les plus agiles. Vous avez évoqué votre âge tout à l'heure. Vous êtes jeune, 35 ans. Vous avez déjà une belle carrière, titulaire d'un master en économie, droit et gestion de l'Institut d'études politiques de Bordeaux. On le disait, vous connaissez bien le milieu politique. Vous avez notamment travaillé aux côtés de Geoffroy Didier, alors vice-président en charge du logement à la région Île-de-France. Alors, question d'actualité, le logement est-il suffisamment, selon vous, mis en avant par les candidats à l'élection présidentielle? Et que faudrait-il faire, selon vous, pour qu'il soit inclus justement dans les programmes? Je vous remercie. Effectivement, j'ai 35 ans, donc bon, on est toujours plus jeune que quelqu'un et moins jeune qu'un autre, donc on avance petit à petit. Et je suis ravi d'être là où je suis aujourd'hui, et surtout je suis ravi de la confiance qui a pu m'être délivrée, que ce soit par Christophe aujourd'hui ou effectivement par Geoffroy Didier hier. Le logement, c'est un sujet qui concerne tous les Français. C'est le premier budget de tout à chacun. Et j'ai pleine confiance dans tous les candidats à l'élection présidentielle pour aborder ce sujet de fond et le traiter. Tout simplement. Tout simplement. Il m'appartient pas de dire ce qui doit être dit. Je sais, pour avoir eu la chance d'échanger avec les différents soit candidats, soit responsables du sujet logement, les différents candidats, que c'est un sujet qui sera d'une manière ou d'une autre au cœur de la campagne. C'est un sujet sur lequel ils réfléchissent. On entend ça et là la question de la transmission, la question de la propriété, de l'accession à la propriété, la question de la mixité sociale aussi avec le dispositif anti-ghetto par exemple. Il y a une vraie volonté, semble-t-il, de dialoguer et de discuter sur ce sujet, quelle que soit la sensibilité politique et quel que soit le candidat. La seule chose qu'on peut dire en tout cas au futur ou à la future vainqueur de cette élection, c'est que nous, en tant qu'entreprise, on sera toujours aux côtés des Français et aux côtés du vainqueur pour essayer et continuer à construire les logements dont les Français ont besoin. En tout cas, vous, j'imagine que ce sont des choses qui vous remontent aussi, puisque vous rencontrez, vous nous l'avez dit, beaucoup d'élus de terrain dans les différentes missions que vous faites à travers le territoire français pour Capelli. Bien sûr. L'objectif, c'est toujours le même. Il faut être
modeste dans notre métier. Quand vous êtes sur un territoire, qui mieux qu'un élu, qui mieux que les habitants, qui mieux que les associations, qui mieux que les entreprises locales pour comprendre ce territoire. En tant que groupe qui en plus, comme je vous dis, on a une histoire. On vient de Lyon. On est arrivé de Lyon. On s'est développé sur toute la France. Quand vous arrivez sur un territoire, vous arrivez avec votre histoire et vous arrivez donc pour découvrir l'histoire du territoire. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à mieux connaître ce territoire. Et la rencontre avec un élu local, avec un maire qui sait, qui a été élu par les siens, par les habitants de sa commune, pour dire voilà notre projet sur les années à venir, voilà le PLU qu'on va faire voter, voilà la façon dont on veut redessiner notre centre-ville. C'est indispensable. Et effectivement, nous rencontrons des acteurs et des élus au quotidien. Ça fait partie intégrante de notre métier. Merci à Elias-Antoine Chebak qui, à 35 ans, vient d'être nommé directeur général adjoint délégué à la promotion France du groupe Capelli. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.